Bonjour à tous, 4600 hectares ravagés par cet incendie dans les Pyrénées-Orientales. En cours depuis samedi, le feu est parti de la commune de Trévillac. 700 pompiers sont restés mobilisés toute la nuit pour lutter contre les flammes. 10 000 personnes ont dû être évacuées par mesure de sécurité. Et si le feu est désormais maîtrisé, les habitants de Rodez sont encore sous le choc. Tout est brûlé. L'heure est maintenant à la reconstruction, selon le maire de cette commune, Marc Bianchini. Les premières actions, il va falloir s'occuper des personnes qui sont choquées, il va falloir s'occuper des personnes qui ont perdu tout, toute leur maison, tous leurs biens, leurs habits, tout ce qu'ils avaient chez eux, leurs véhicules, il va falloir s'occuper d'eux, et puis il va falloir rouvrir les pistes, les chemins qui sont jonchés d'arbres qui se sont couchés dessus, il va falloir refaire et retravailler pour les réseaux d'électricité de téléphone, il y a certains endroits, les poteaux en bois sont brûlés, et puis il va falloir essayer d'oublier cette catastrophe, parce que c'est des moments intenses qui marquent les gens, Voilà. En parallèle, l'Union européenne annonce déployer 4 bombardiers d'eau pour venir en aide aux secours dans la lutte contre ces incendies. La chaleur également qui repart de plus belle. Dès demain midi, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or passent en vigilance orange canicule. Les températures pourraient atteindre les 38 degrés. Vigilance jaune pour le Jura également. Et cette vague de chaleur devrait durer au moins jusqu'à ce week-end. Et c'est dans ce contexte que les députés viennent de rejeter la motion de censure. 132 ont voté pour. Elle avait été déposée par les écologistes qui dénonçaient l'impréparation du gouvernement face aux épisodes de canicule. À Besançon, les tramways seront à l'arrêt pendant un mois cet été, du 13 juillet au 15 août. La métropole veut construire un nouveau terminus à Brûlart et rénove l'ensemble du réseau, une première depuis 12 ans. La rue de la préfecture en travaux à Dijon à partir d'aujourd'hui pour tout l'été. L'objectif, moderniser le réseau d'eau potable et végétaliser la rue en vue de la piétonisation de tout le secteur en 2027. Coût des travaux 240 000 €. La métropole assure que l'accès au commerce et aux bâtiments sera autorisé pendant toute la durée du chantier dans la mesure du possible. Dans le reste de l'actualité, une enquête bâclée, des regrets profonds et sincères et tous les détails réservés à la justice. Les avocats de Cédric Jubilard ont pris la parole en début d'après-midi après les aveux de leurs clients. Et après des années à nier les faits, il reconnaît finalement son implication dans le meurtre de sa femme Delphine en 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Basket et une nouvelle recrue à la JDA, il s'appelle Silas Melson, il est américain, il arrive en provenance du club d'Ostende en Belgique, formé aux États-Unis dans l'université de Gonzaga, une référence dans le basket universitaire. À 29 ans, c'est un renfort expérimenté pour la ligne arrière de Dijon qui aimerait retrouver les playoffs de Betclic Elite la saison prochaine. Et puis en Coupe du Monde de foot, ce soir, 2 affiches de 8e de finale. Tout d'abord le choc Espagne-Portugal à 21h, suivi de Belgique-États-Unis à 2h du matin. Voilà pour ce flash, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.